L'accord sur la convertibilité du yuan dans l'espace CEMAC et notamment avec le franc CFA a constitué l'un des points importants de la récente visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en Chine du 4 au 8 juillet dernier. En effet, les échanges entre le Congo et la Chine ont connu une ascension fulgurante. Mais le gouvernement a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas de se séparer de la zone CFA. Il ne s'agit pas de ce que nous quittions, la zone CFA, loin s'en faut. Il s'agit de ce que nos amis chinois, dans leur expansion, pensent qu'il faut que leur monnaie soit convertible. Et des techniciens, comme a dit mon collègue des affaires étrangères, des experts vont se réunir pour régler ces questions, voire c'est un long processus. Il y a des experts qui vont se pencher sur la question. Ce n'est qu'à partir de ce moment que nous verrons les conclusions auxquelles ils ont abouti. Cette mesure serait formidable au Congo selon le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Il permettrait par exemple aux commerçants congolais d'échanger directement le franc CFA en yuan sans passer par l'euro et le dollar. Mais certains observateurs pensent que c'est un accord bien pensé mais qui ne peut être appliqué dans les États où le franc CFA est utilisé. A posteriori, c'est un bon accord, mais malheureusement, il faut reconnaître que cela n'est pas faisable. C'est un accord qui n'est pas applicable pour la simple et bonne raison que le franc CFA n'est pas une monnaie qui appartient au Congo. Ce n'est même pas une monnaie qui appartient, dans le cas de la CEMAC, aux 6 autres États de la zone CEMAC. Et par extension, ce n'est pas une monnaie qui appartient aux 14 autres pays si on adjoint à la zone CEMAC la zone UEMOA. Donc c'est une monnaie qui appartient à la France. La preuve, c'est que le franc CFA est géré n'est-ce pas, à partir du Trésor français, à travers ce qu'on appelle le fameux compte d'opération. Le Congo et la Chine entretiennent des relations depuis 1964. Ainsi, dans le contexte économique actuel que vit le Congo, il serait utile de fluidifier ces relations avec les partenaires les plus anciens. Selon le gouvernement de la République, la banque sino-congolaise qui a été créée afin de supporter les multiples transactions avec la Chine symbolise une partie de cette démarche.